Et on commence tout de suite ce journal avec le sujet du jour. Et à l'approche de l'hiver, c'est le manque de logements d'urgence qui ressurgit. Et Toulouse ne déroge pas à la règle. Depuis le début de l'hiver, oui, il y avait à peu près en moyenne 60 personnes par jour qui se voyaient refuser leur demande d'hébergement par manque de place. Donc ça, c'est les personnes qui demandent. Je crois qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a toutes les personnes qui ne demandent pas. Et notamment, par exemple, les grands précaires. Ce qu'on appelle les grands précaires, donc les gens qui sont le plus en difficulté et qui n'ont plus la capacité de solliciter le 115. À ce public très précaire, il faut aussi rajouter toutes les personnes qui sont en incapacité de joindre le 115, et ceci pour plusieurs raisons. C'est un problème à la fois technique et humain, puisqu'il n'y a pas assez de personnes de l'autre côté pour répondre à tout le monde. Donc ça, c'est une première chose. Après, le nombre de refus, c'est directement lié au manque de place, au manque de place dont on parlait tout à l'heure. Et sur l'hébergement d'urgence, ça s'est accentué par l'application du principe de continuité sur les places d'urgence. C'est-à-dire que les gens qui sont sur une place d'urgence, ils restent jusqu'à ce qu'elles puissent trouver une autre solution. Donc comme c'est un petit peu le jeu de domino, comme il manque des places, de toute façon, les gens sont un peu prisonniers du lieu où ils sont, en quelque sorte. Enfin, prisonniers, c'est peut-être un grand mot, mais sont bloqués, par exemple, sur l'urgence, alors qu'ils devraient pouvoir accéder à un hébergement plus durable, voire même à un logement temporaire et à un logement. C'est toute la chaîne qui est bloquée, puisque même en sortie de chaîne, l'accès à un logement social est difficile par un manque important de logements sociaux sur Toulouse.